Bonjour, là on revient aujourd'hui avec donc du coup une deuxième on va dire partie, une deuxième vidéo où cette fois-ci on va comparer le menu à 5 euros de Quick avec ce qu'on peut trouver pour 5 euros donc à McDo, donc avec le McFirst, le menu McFirst. Voilà, donc du coup là on Commence va par commencer. quoi? Je sais pas comme tu veux. La dernière fois c'est moi qui choisis donc je te laisse choisir. Go faire McDo. On commence par McDo, très bien, on commence par McDo. Donc on a pris le menu McFirst, donc il a 4,95 donc il est passé à 5. Alors, il y a des frites. Oui, la frite. On va les mettre après. Alors, ça, c'est le mien parce qu'il est au poulet. Donc lui il a pris poulet et moi j'ai pris bœuf. Et après, il y a un Fanta et un Coca sur la coudoir. Ah, bon ils ont un peu plié comme de la merde quand même. C'est censé être des collègues. Ah, c'est pas grave. Oh putain, moi, ils m'ont mis le morceau de poulet en entier. Là, Ouais c'est poulet. mais ils l'ont foutu vraiment en entier, le bordel, quoi. La question, c'est de savoir est-ce que le poulet, il est mort quand ils l'ont mis dedans, quoi. Et donc pour le McFirst il y a aussi McFirst donc au poisson. Voilà. Ouais, mais ils sont pas bons. Oh, ça dépend, ça va. J'aime pas le poisson, mais je l'ai goûté, j'aime pas. C'est vrai que c'est bizarre comme j'ai pas de viande. Et en boisson, j'ai pris Coca, il a pris Fanta. Avec le petit avantage, c'est que à Quick, ils mettent des pailles en carton. Les deux c'est pour les glaces. Ils Hein? mettent des pailles, McDo maintenant c'est que quand c'est les glaces. Ouais, mais tu vas pas me mentir que quand tu bois ça, t'as pas envie de. C'est trop froid, quoi. Là, je crois que je vais péter ce McDonald's. Ils m'ont mis 2 gobelets. Ah mais ça ouais. Ils sont forts. Ouais c'est normal. Parce qu'en gros il y a une machine qui... En gros quand c'est au drive ou quoi il y a une machine qui chope les gobelets sauf qu'elle fait n'importe quoi, du coup elle en chope 2, C'est 3 pour ça qu'il gobelets. faut et tout. jamais engager une machine, mais engager un humain. Non t'as 2 gobelets, après si tu veux transvaser, partager c'est cool. Ouais, ou si je veux vomir leur nourriture. Si tu veux vomir, fais-toi plaisir. On sent pas le poulet. C'est pas le poulet. Non. On voit des gens que. Il y a tellement de choses que j'arrive pas à sentir le poulet. Même la tomate, je la sens pas. Pourtant, je viens de la bouffer entière. Si, je le sens. Mais il est fait comme leur nugget, quoi. Moelleux. Mais par contre, il est pas croustillant. Enfin, peut-être là, mais au milieu, non. Peut-être la sauce qui l'a rendu mou. Là, c'est lui qui gaulait. Tu te rappelles la dernière fois, genre après, qu'au moment genre, on s'est garé, donc après il y a une voiture. C'est arrière derrière. Ouais. Donc du coup j'ai réussi à retrouver, tu vois, à un moment où tu vois la voiture se garer derrière et tout. Voilà, normalement il y a personne qui va se garer quand Putain, même. on a même un dîner spectacle, ils vont jouer à la pétanque. Toi plus. Ouais, bah ils sont pas malins, les gens. Hmm. Ah si, là, maintenant, je le sens. Bah, y a aucune épice. Il y a un sens, c'est bon. Il est pas épicé celui-là? Non. Je vous le fais. Non mais je connais, t'inquiète. Par
coup, j'ai vraiment l'impression de bouffer une frite. Une frite. Bouffer un poulet qui vient de se faire cuire au four. Il est tout bon. Moi, tu peux appuyer comme tu veux, regarde ça. Normalement, ils sont tout durs comme ça, les trucs, pour que ce soit croquant. Tu veux de la cuisson? D'ailleurs, à McDo, si tu demandes un steak à point ou c'est normal, ils le font pas. Non. C'est C'est pareil pour tout le monde. Mais je crois que même si tu vas à Quick ou Burger King ou KFC, après KFC ils font pas comme machin. À Becra, tu peux demander. Mais il n'y aura jamais Seigneur parce que c'est du surgelé. Par contre, tu veux demander si. Tu peux demander si tu veux que la viande elle soit vraiment cuite ou pas du tout. Je vais demander. J'ai eu la viande la plus cuite du monde. Ouais, j'ai demandé une viande vraiment cuite, tu vois. Ils m'ont fait un truc, je l'ai croqué, ça s'est cassé le truc. Bon, après les frites, voilà quoi. Ah, franchement, c'était pas mauvais, hein, le chicken. Toi, par contre, ce que j'aime bien, genre, je préfère avec ces frites par rapport à celles de Burger King, c'est que tu vois, elles font moins grosses, tu vois. Le problème, c'est qu'ils sont soit trop salés, soit pas assez salés. Après, tu peux demander du sel, hein, Et si t'as une potatoes, tu portes réclamation. Non, ça va en vrai. Ils sont salées, celles-là. Pas trop, pas. Non, je sais pas, je peux chez les tiennes. Moi, ils sont jamais salés. Après, La dernière fois, quand je suis monté à Dijon, j'ai carrément échangé. oh, regarde, ça rentre. Attends. Oh, regarde, ça rentre dans la portière. Moi, j'aimais pas parce que c'est là que je me mets la clope. Que je la finis pas. Je crois qu'une dernière fois, gros, j'avais mis mes frites sur là. Genre, je les ai mis ici, les frites. Bref. Putain, faut que je chope mon cookie, wesh. Eh, je l'ai encore là. Si, il a des GPS en fait. Eh, je l'ai encore le porte-gobelet. Hein. C'est sûr, c'est juste qu'on les sent pas avec la mayonnaise. C'est pas de la mayonnaise, c'est ce qu'ils appellent la sauce ranch. Je sais pas ce que c'est exactement. Regarde. Hop là. Non, en fait, il faut vraiment aller sur les bords pour que ce soit croquant. Oui, mais je me fais les gars, carton. Le problème, c'est que maintenant, il en dirait un. Et la dernière fois, quand t'as passé la vitesse, t'as fait l'inverse. Oui, bah oui. En conduisant, c'est pas pratique. Tu veux voir rapide, tu peux foutre sur côté. Ah, ils vont vraiment jouer, hein. Sous la pluie. Tu vois déjà des différences. Tu vois, comme c'est des petits panais un peu ronds. T'as dessus, genre, comme s'ils rajoutaient un truc croquant. Tu vas ici, c'est de la panure, elle est déjà faite depuis longtemps. Quoi. Non, KFC, ils font leur truc eux-mêmes. Du moins, ils font leur truc eux-mêmes. De toute façon, eux, KFC, c'est le poulet, c'est leur truc. Donc, bon, au bout d'un moment. Ça, c'est leur truc. Les hamburgers, avant, il n'y en avait pas, c'était quoi les tenders? Ah, mais leurs hamburgers, ils mettent du poulet dedans, hein. Oui, mais. Ils faisaient pas des grands trucs de poulet avant, c'était juste les tenders. Quand je suis allé en Écosse, il n'y avait pas d'hamburger avant. Du coup, on s'est fait méga box, enfin des énormes box. Je crois qu'on était 5 à le faire, on a fini en 30 minutes. Non. Genre, ajouté tous les fans de poulet dans un groupe. T'avais ceux qui partaient à McDo, ceux qui partaient à KFC. Moi, je suis parti avec ceux de KFC, je connaissais pas. Et je vais aller, hein. Ils ont mis des sauces, au moins? Ouais. Mais ça, c'est cool, ça, c'est l'autre. Waouh, nickel. Ils ont mis que ça? Il y en a encore un de ketchup. Hein? Ah, la radinerie sur la sauce de luxe, par contre. Ah! Et bah en même temps, non mais de base, normalement, les ça, c'est avec les. Comment ça s'appelle? C'est avec les. Ah putain. Les nuggets? Non, attends, quoi que c'est quoi? Crémy de luxe. Ça, c'est pour les totos alors. Potatoes. Ouais. Alors, des bases, je me disais, putain, jamais je boufferai dans ma caisse, et en fait, qui je fais, bah, je bouffe dans ma caisse. Ouais. Moi, je la nettoie ma voiture, wesh. Je
espérons que tu les nettoies plus souvent qu'une certaine personne. Qui ça? Thomas? Mais bon, là, c'est normal. Avec son travail ou des trucs comme ça. Avec son travail, c'est ça. Puis là, juste en même temps, t'as de la terre tout le temps. Tu vas à la pêche, mais je peux te dire, j'ai souvent oublié des trucs dans sa voiture. Dernière fois, moi, c'est quand je suis parti, j'ai laissé mon hamburger de KFC, ouais, de KFC à l'intérieur de la voiture. Je l'ai oublié en fait. Et je m'en suis rendu compte quand je suis arrivé dans ma douche. Ah putain. Du coup? Ah, j'ai rien dit moi. J'oublie souvent. Pareil, les Du coup, trucs- bah la prochaine fois, t'auras ton. Non, il les jette après. Vraiment, il jette? Oui. Mais dans les voies, il y a 5 ou 6 sacs de McDo à l'arrière, les contrôles des poubelles, on les balance. Oh, c'est quoi ça? Il y a un truc, moi, une remarque avec des vélos derrière. Ouais. Ils vont faire du vélo, ma foi, ils vont faire du vélo. Hein. Inch'Allah. Prêtez-moi un vélo. Je suis nul. On dit que ça s'oublie pas, mais moi j'oublie. Non, le ski encore, ouais, faut comprendre. Non, Le vélo, quand même. les skis, je suis fort encore. C'est quand la fois que tu y allais? C'est 6 ans, je crois. Bah, tu me diras la prochaine fois que tu vas. Moi, je sais pas des. Bah, ski de fond. Ah, ski de fond. Ski de fond, j'en ai fait quand j'étais gamin, j'en ai fait pendant peut-être 6 ans. Ouais. Peut-être, allez, 8 ans maximum. Depuis le CP jusqu'à 5ème, je crois. Donc, ça, je pense que je l'ai pas oublié. Mais je sais à quel point c'est chiant. C'est très nul le ski de fond. T'avances pas, t'as pas le plaisir d'avoir le vent dans tes cheveux. Alors, normalement, tu vas pas sentir le vent dans tes cheveux, parce que normalement, tu mets un casque, tu vois. Non. J'aurais jamais mis au ski de fond ni au ski de piste. T'es fou, toi. Non, non, c'est juste qu'il y en avait jamais. Pile, comme par hasard, quand j'étais moto, il n'y en avait pas. Toi, tu l'as dit, pas. Non, comme par hasard. Ski de piste. Bon, j'ai jamais essayé de faire des figures ou des trucs à la con. La seule fois que j'ai essayé, je suis planté les skis, bam, comme ça dans la terre. Et quand j'ai fait un avant comme ça m'a déchiré le. Tu sais, le machin qui accroche. T'as Ouais, déchiré où les t'accroches. tâches? Ouais, la tâche. Et c'est carrément décollé le truc. Ouais, je suis resté planté comme ça et je suis parti en avant. Ça a décollé. Donc on a fait un. Il s'appelait. Je sais pas comment il s'appelait. Lui, alors il disait qu'il était hyper fort et tout, alors il va avec le groupe des nuls au début. Puis après il le mettait avec le groupe des moyens. Alors moi à chaque fois j'allais dans le groupe des nuls, hein, tu vois, parce que je pensais que j'avais oublié et au final j'avais pas oublié. Ce qui était con. Alors, en fait je crois qu'il y avait que nul et confirmé. Le confirmé tu tapais piste noire, un truc comme ça. Genre le pélo, il avance et il fait style d'oublier comment freiner, tu sais, comment faire le chasse-neige. Alors qu'est-ce qui se passe comme un con? Il y a un arbre, il se tape l'arbre, il dit qu'il a mal à ce genou. Au final il a mal à ce genou. Ils ont fait venir l'hélicoptère pour le chercher. Il était à 50 mètres du télésiège. Non, ça y est, il m'a fait rire, je peux. Ouais, une fois, moi, j'ai fait de la motoneige. Ouais, j'ai jamais fait, j'aimerais bien. Je sais plus, je m'étais niqué ma race, et du coup, il m'avait redescendu en motoneige. Oh. Non, ouais, c'était cool. Ah bah je compte là, je fais la même chose en 10 ans, j'ai fait du jet ski. Là c'est le jour où je me suis déboîté l'épaule pour la première fois. On faisait du wakeboard, tu sais c'est tiré par des câbles et t'es sur l'eau. Et on était deux sur un truc, une espèce de machin avec des genoux. Et comme j'étais à l'avant et que l'autre était arrière et qu'il fallait vraiment tirer sa race pour tourner, il fallait tirer le truc vers soi. Et comme je suis pas très costaud, il a tiré toutes ses forces sur l'épaule gauche et déboîté. Du coup je tombais à l'eau. Une merde, j'ai me décalé avec un bras comme ça parce que l'autre j'avais trop mal. Ils sont venus chercher un petit jet ski, tu sais, les jet ski où tu te mets assis, tu Putain, j'ai fait du jet fais ski comme aussi. ça.
Ils m'ont amené sur le bord du coup. Si, j'en ai fait aussi ça du jet ski, c'était quand pendant septembre. J'ai fait du jet ski gros à Nice. C'était Ah. sympa. Y a pas de soleil à Nice. Ah, je tombe pas soleil. Donc j'étais à... Non, c'est bon. Je suis vraiment pas soleil. J'étais tout le temps en t-shirt gros là-bas. Tu sais, à Grenoble gros en octobre t'es pas en t-shirt tu vois. Ah bah j'étais en Si. t-shirt. J'étais à 20 litres d'alcool dans le sang aussi. Ah, par contre là en ce moment il fait comme relativement les jours, il fait relativement chaud quand même. Ouais, on est arrivé au printemps. Attends on est mec, on est encore en février. Hein. Oula, bon. Je crois qu'il a raté son coup, il a pas l'air content. C'était où tu le pointes de Dédé? Je crois qu'il va s'énerver le maison rouge. Je vais vous le regarder plus tard. Tu sais, c'est comme regarder la chaîne L'équipe, mais je veux dire, comme mettre de la pétanque, bah en fait non, ça va. Maintenant, je comprends enfin à quoi ça sert chez Fond. J'ai jamais compris le pélo. Il chiffonniait toujours en disant ouais, c'est normal, il y a trop d'humidité par terre, il y a trop de. Non, je crois que c'est pas pour l'humidité, c'est pour enlever les petites merdes. Il y a trop de sable et tout, nanana, faut que je nettoie, c'est à cause de ça que j'ai loupé mon tir. Là, pour une fois, c'est une utilité. C'est même pas un terrain de pétanque à la base. Bah non, mais de toute façon, t'es dans la pétanque, tu peux jouer de partout. Hein. Tu peux jouer de partout avec la pétanque. Hein. Ouais, même sur le laisser abandonné. Ah, faudra se faire une partie là. Non, le seul truc où tu joues pas de partout, c'est la lyonnaise. Normal, les mouches sont plus grosses. Ouais, mais surtout, c'est plus un truc compétitif, tu vois. Même si, ouais, peut-être tu fais comme les compétitions, mais. Oh, j'ai jamais joué pour la compétition à la pétanque. Ouais, de base, c'est un loisir. Le seul avantage de la pétanque, c'est que quand tu joues, tu peux y jouer avec une petite bouteille de vin. Hein, c'est bien. Tu mets un petit saucisson sur la table, tu mets une petite bouteille de vin, tu joues à la pétanque. Ouais, non. Je pense que le mieux, c'est de pas manger en même temps, tu vois. Ah, le vin, on va touches dire les- que c'est plus pour rapprocher les gens. Tu touches les boules, tu touches la terre par terre, tu touches ta bouffe, tu manges la terre. Yes. T'as un chiffon. Ouais, mais ton chiffon, il a traîné par terre, a traîné sur tes boules, c'est dégueu. T'es en train de me rappeler l'histoire de la corde à linge. Non, moi je me Tu rappelle. te rappelles de l'histoire du fil de pêche que j'ai tordu? Tu vas pour chercher le ballon et tu te le tapes en plein dans la Ouais, ça m'a gorge. laissé un truc rouge. Mais moi je me rappelle aussi, là, mais ça c'est pas en parlant de fil, tu vois. Tu te rappelles la fois où t'avais fait de la balançoire au bâtiment abandonné? Tu te rappelles pas? Ah oui, après, en dessous de là où c'était cassé pour les marches Ouais. et que je voulais que tu me hisses au début. Ouais. Ouais, Bah, j'ai oui. encore là, j'ai les vidéos. Hein. Où je faisais. Où on doit faire de la balançoire. Non, c'est G, hein. Mec, c'est sympa, hein. Tu te rappelles quand l'arbre il a fait nous écraser? Ah ouais, c'est le plan de la tente. Ouais, c'est sympa ça. Je me Je me sens pas. rappelle plus comment ça s'était passé. Je sais pas, il devait y avoir un orage avant ou je sais pas C'est quoi. bien, mais dans tous les trucs que je me souviens, c'est tout le temps celui qui m'en prend plein la gueule limite. Abuse pas non plus. Tu te rappelles la fois aussi, t'as fait? Ah, et le bâtiment qui est en construction à Chirol, c'est qui a traversé le sol avec sa jambe? Oui, bah ça. Et pourtant, ce qui est surprenant, c'est que dis-donc, t'es censé être le plus léger quand même. Oui, censé être le plus léger, le bâtiment est censé être en construction, sans que ça tire, il commence à être solide. Ouais, mais après, je sais pas. Et je traverse avec ma jambe. Qui c'est d'autre Tu te rappelles qui c'est qui avait fait péter ma caméra? C'est toi. Quand? Je sais plus, en début d'année, mais pas de cette année, il y a peut-être 1 ou 2 ans, où il y avait un rondin comme ça. Toi, tu l'as fait tomber et bam sur la caméra. C'était pas un rondin. C'était un grand morceau de bois. Hein. Oui, c'est quand j'ai essayé de fabriquer une table. C'était là comme un con. Ça a pété le trépied, mais ça a pas pété. Heureusement, ça a pas pété l'appareil photo. Ça m'en T'es fout, même il est pas à beau. toi là-bas. Ouais, bah du coup, j'ai que des trépieds pétés, ça fait un peu chier, tu vois. Bon, allez, on passe à la quick. En même temps, tu m'as renversé du vin sur la chaussure. Ouais. Bon. C'est ce qu'il y a dedans. Moi, je dirais, c'est les frites. Ouais. En vrai, les frites de couilles, je trouve qu'elles sont pas mal. On va voir si on est déçu ou pas. On va mettre de côté pour l'instant. Mettre de côté, ouais.
Ouais, c'est les mêmes hamburgers normalement. Cheeseburger, double cheese. Ah, déjà, il faudrait quand même qu'on note une. Et Donut. après, c'est 2 coca. Et tiens. C'est mieux pour boire. Il faudrait qu'on donne une note là pour les trucs d'avant déjà. Moi en vrai je dirais 3, parce qu'en soi c'est un truc c'est banal, tu vois, c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas non plus forcément, c'est pas trop dégueu non plus. Bah, déjà, T'as du coca, t'as des frites, en vrai les frites je vais pas être trop déçu. déjà un point pour ce qui est de tes gobelets. Ah, ouais. Erreur de leur part, mais ça apporte en leur faveur. Ouais, je dirais un point de plus pour le poulet parce il est bon quand même si c'est pas tip top. Par contre, j'enlève un point pour ce qui est des frites, quoi. Elles sont pas salées, les miennes. T'as pas aimé toi? Elles sont pas salées. Du coup tu mets combien? 3. 3 aussi? Ça me fait 3, c'est pas mal. Après c'est pas non plus spécialement original, toi, c'est normal, toi. Tu vois, un jour je vais au passage McDo là, je vais me faire gueuler dessus pour ces conneries. Peut-être t'as déjà. Il est encore élastique. Il est froid, il est encore élastique. Wesh, t'as une salle de là, ouais. De loin, regarde sur la caméra, on dirait qu'il est normal. Hein. Non, mais... On dirait ceux dans les pubs où ils font chauffer pour faire fondre juste pour que ça coule comme ça. D'accord. On parle du steak. L'épaisseur du steak comparé à ce McDo, il y a une différence. Hein. Non, ils sont mal à la même taille. Putain, franchement, c'est froid, j'aime pas bouffer froid là-bas. Je vais voir jusqu'où je peux bouffer ça. Bah, avant, oui, pourtant c'était un bon truc, c'était délicieux quand on allait là-bas. Ouais. Pas top. Dans le fromage, je le sens même pas, la viande, je la sens, mais c'est surtout l'odeur, le goût surtout. Le ketchup, j'ai l'impression qu'il y a une barrière, j'arrive pas à couler, tu sais. C'est quoi ça, c'est une sauce curée ou... Ah, Le moutarde, non? je le précise jamais, mais j'aime pas les cornichons. Ça, c'est pas un bon point pour eux. C'est de la sauce curry. Non. Ou peut-être c'est de la sauce curry. J'aime pas la sauce curry. J'aime pas le curry tout court. Je sais pas si c'est du curry, attends. Goûte-y à part et tu verras. Peut-être. Je sais pas à quelle ça vient l'idée de mettre du curry à l'intérieur d'un burger. Pour le goût? Ils ont peur que ça soit tellement dégueulasse si tu mets du curry. Ouais, c'est du curry à 100%. Je vais essayer de bouffer le plus que je peux, mais j'aime pas le curry. Je crois qu'il a pointé. Je crois qu'il va le pointer là. Il va encore pointer. Je vois rien du tout. Je crois qu'il est bourré aussi. Il en tire une sur les trucs et il en tire une à côté. Quoi. J'ai cru qu'il allait tirer en l'air, c'est tombé sur l'oreille. Au moins, remarque, l'avantage, c'est qu'il y a une boule qui tombe ici et que ça casse la voiture. Et bah, Bon, j'ai tu repaye. pas envie de changer le pare, c'est bon. Ah non, mais repaye. Carrément, ils ont pris un cerceau de hula hoop. Ils savent pas faire une ligne avec leur pied, tu sais. Je crois que ta boule elle a disparu de la surface de la Terre. Ouais, pas sans ça, je trouve. On va peut-être entendre la boule taper contre le truc à chien. Ouais. Franchement, je me force à finir, mais c'est Pas sans ça, je trouve, celui-là. cette curry qui fait ça. C'est pas mal, il y a 2 viandes, mais c'est pas sans ça. Leur ketchup, il est sucré. Hein? Le ketchup, il est sucré. Non, Oui. je pense que je vais le garder si tu me tiens chez moi le veux même. Et là, tout à l'heure, après, Thomas, il va t'appeler, il va devoir te venir te chercher. Ah non, Mais cette tu vas fois, oublier je pars pas avec lui cette fois. Non, mais franchement... Imagine, il nous appelle, wesh. Imagine, il t'appelle. Quick, j'ai été habitué à mieux. Bon.
Non, Attends. mais sérieux, je sais pas ce qu'il aurait passé par la tête, mais j'ai. Vas-y, vu- sors les frites, sors les frites, sors les frites. Normalement, elles sont bonnes, normalement, leurs frites. C'est clair. Tiens, à chaque fois, on va me dire maintenant dans la vidéo, tu sais, je bouffe pas mes hamburgers jusqu'au bout pour les derniers à croire que j'ai plus faim. Bon, Mais va- dommage, elles ont refroidi, mais tant pis. Va bouffer un truc que t'aimes pas, frère, va bouffer du curry. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui aime pas les fruits de merde, alors en bouffer. Mm. Donc qui est allergique quoi. Bon, dommage, elles ont refroidi, mais bon, pas. Elles sont pas sales. Et je suis quelqu'un qui adore le sel. Hmm. J'adore le sel. Alors, rien que pour te dire, dans ma cuisine, il y a le gros pot de sel. Dans le placard, c'est de la baleine. Au-dessus du micro-ondes, il y a un petit pot de sel. En fait, t'en prends trop du sel. Dans mon salon, il y a un pot de sel. Et dans ma chambre, il y a même un pot de sel. Mec, t'en prends trop du sel. Normal, la nourriture n'a pas de goût. Ah, moi, je le sens, le goût du sel, en fait. Alors, je le sens pas. Bah, il y a beaucoup de des miennes, tu verras. Merde. Je sais pas comment tu le sens ton goût, mais je le sens pas. Sinon, faut peut-être que je bouffe des trucs pas du tout salés, que je me mets à bouffer un peu de sel. Voilà. En gros, c'est ça, c'est comme une addiction, toi, ton corps, il s'habitue à un certain niveau. Je suis joué, De coup, si t'arrêtes de manger un truc salé, ça va te paraître horrible, mais genre dégueulasse. Alors après, quand tu vas te remettre à manger un truc, par exemple salé, tu vas trouver ça aussi dégueulasse, parce que le truc, c'est trop salé. Après, faut pas faire ça, genre, tu vas pas te dire un jour j'arrête et puis le lendemain je reprends. Hein, Quand t'as de la chance, je connais un mec qui mettait ça de sel sur ses pâtes. Il y a aussi Marine là qui fait n'importe quoi, qui met énormément de sel. Hein? Il y a aussi Marine qui met énormément de sel. Pour ce qu'elle mange, c'est à croire qu'elle ne mange pas le sel. Là, je compte là, tu lui offres. Bon, c'est chiant à trouver, ça coûte cher, mais j'en avais quand j'étais gamin. C'est des pierres, des minéraux de sel. Mmh. Moi, ce que je m'amuse à faire, ce qui est con, mais qu'il faut peut-être pas faire, c'est casser la pierre, la mettre dans ma bouche et la sucer. J'étais devant mon ordinateur comme ça, discrètement, j'attendais que mon ordinateur se casse. Je l'ouvrais, je prenais le minéraux, je le cassais comme ça, je le reposais. Et je refermais la clé. Je crois qu'il y a encore, il doit rester ça à peu près du minéraux. Mon machin, c'était une grosse pierre commasse. Je m'amusais à les casser. J'adorais tellement le sel que je me rappelle quand j'étais gamin, je faisais des pâtes à sel. J'y ai fait chécher avec l'école, je suis arrivé, j'ai carrément cassé la pâte à sel pour la sucer. J'adorais ça. Toi mec, un jour tu vas prendre des infarctus et souvent genre. Putain, mon taux de gras il doit être élevé, pourtant je suis pas gros. Je dois avoir un problème. Non, pas dans le gras. Hein. Ça fait juste quoi, après t'as des problèmes au cœur ou je sais pas quoi. Ah non, je parle pas que de ça, je mets énormément de beurre. Moi je suis pas ceux qui mettent de l'huile, je mets ceux qui mettent de beurre. Genre des fois pour 3 crêpes chargelées, je dois mettre un beurre entier quoi, un petit beurre comme ça entier. Les pâtes au beurre. Pâte au beurre, je mets 2 petits morceaux de beurre. Une pour mettre dans la poêle et refaire chauffer juste après. Et une pour essorer. Mmh. Et c'est pour ça que j'ai la meilleure recette de pâtes. Et tu l'as jamais dit non pour ça. De quoi? Que j'avais la meilleure recette de pâtes. Bah de toute façon, en fait, de ce que j'ai entendu dire, mais en gros quand tu fais cuire avec du sel, de toute façon quand tu vides l'eau, le sel se barre avec l'eau. C'est pour ça que je mets pas de sel quand je... Ouais, c'est après qu'il faut le mettre. Ouais. Bon, et les boissons. Sur toi les frites, le problème c'est qu'elles sont froides, donc c'est pas sans ça, je trouve. Mais c'est après, c'est dommage, c'est pas grave. Bien petit leur truc. Putain, il est joli leur truc. Là, il est plus stylé que celui de McDo déjà, il a l'air plus solide. Putain, il est stylé leur bouchon, wesh. Ouais, il est solide. C'est stylé, moi je te dis. Petite ouverture comme ça, c'est pas mal. C'est des coca. Oh, c'est trop bien, on dirait un téléphone. Ah ouais, j'avoue. Il pleut encore, putain de Dire que c'est merde. du coca, mais sans gaz pour moi. Hmm? Pas de gaz pour moi. Comme le coca McDo. Hmm. Mais il est pas chaud et pas froid, il n'y a pas de glaçon là.
Ouais, non, il est normal. Buzy. Non, c'est bon. Je crois. Tu vas mettre un truc sur le gobelet ici ou pas? Je mets les deux, moi. Quoi? Je vais mettre les deux. C'est-à-dire? Bah, je vais prendre ça et ça, je vais les mettre là. Non, fais-toi plaisir. Ouais, par contre, tu peux pas fermer comme ça. Mais en gros, en fait, ça s'est coupé, c'est qu'en fait, je crois que genre au bout de 30 minutes, si ça continue à filmer, ça s'arrête automatiquement. Et c'est un peu bâtard parce qu'en gros, genre c'est la législation européenne qui fait que en gros, sinon il faut qu'ils payent une, je sais plus, une taxe spéciale pour les caméscopes pour pouvoir filmer plus longtemps. Alors que tu prends ton téléphone, tu peux filmer autant que tu veux sans qu'ils aient payé de taxe ou machin ton genre. J'en ai un caméscope, mais il doit être tellement vieux qu'il peut filmer longtemps, ça c'est sûr, mais il faut que sa batterie tienne déjà 30 minutes. Ouais, mais bon, c'est bâtard leur truc. Genre t'es obligé de prendre un caméscope pour voir des clients et filmer aussi, autant longtemps que tu veux quoi. C'est bâtard. C'est bâtard. Ah, je crois que le mec en rouge, il va rater sa partie. Il devait être dans l'équipe de celui qui a les cheveux blancs. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que moins il y a de gaz, plus c'est sucré. Non, tu trouves pas, ouais? Donc ouais, c'est pas trop mal. En fait, ça doit être sucré tout le temps, mais le gars, je dois couper le goût du sucre des fois. C'est comme si, imaginons, tu bouffais, t'as déjà bouffé de la cuisine moléculaire. Non, j'ai jamais essayé ça. J'en ai essayé une fois avec l'école. Tu mets le truc dans ta bouche, et si le mec l'a mal fait, vu que c'est froid, t'as tellement de gaz qui sortent de ta bouche à cause de l'azote liquide, que t'as pas le goût de la nourriture en fait. Tu pars comme ça, t'es comme si tu fumes une clope. Et moi là où je suis allé, je sais pas s'ils l'ont vraiment mal fait le truc, mais je le mets dans ma bouche comme ça. En 3 secondes, il fonce sur ma langue. Je fais comme ça, j'ouvre la bouche. Pendant 2 minutes, t'avais de la fumée qui sortait. Ah, je croyais que j'étais un dragon, limite je sortais par les oreilles et le nez. Par le nez, oui, il y a des gens qui ont réussi à le faire sortir, je sais pas combien j'en fais. Je crois qu'ils ont avalé la fumée pour la faire ressortir. Bah comme un fumeur, hein, t'avales la fumée et après tu la recraches. Hein. T'es pas obligé de l'avaler pour la cracher. Non, mais je veux dire, t'aspires et après, tu recraches pas le nez. Même pas, tu peux l'avoir dans ta bouche et faire. Directement, ça le fait. Ouais, ça passe pas les trucs. C'est comme tu peux aspirer par ton nez et la faire sortir par ta bouche. Et t'as plus de poumons après. Mais après, il y a la légende de ceux qui font chouette les gens sortir par les oreilles, mais c'est totalement fou. Sinon, faut que t'aies les tympans qui soient éclatés à mort. Bah t'as un passage d'air, mais purée, pour faire passer autant, c'est un peu extra quoi. Et on dit, je crois, dans Harry Potter, à bouffer des bonbons qui te font suer les oreilles. Ah, je crois que le mec en rouge, on est à sa 3e clope. Là tu comptes en plus. Ouais. Ouais, ça me donne envie de fumer. Je crois qu'il est en train de perdre par contre, c'est peut-être pour ça qu'il fume autant. Oh, tu donnes quelle note toi? Putain, je vais goûter le coca. Je crois que ça va être décisif pour la note. Tu les as affichés sur dans la vidéo, les cotes? Non. Non, par contre j'ai mis en description. J'ai écrit la note en description, je crois. On va faire un tableau des cotes de classement pour l'instant. Ouais, alors, comment dire? Le coca il est pas non plus. C'est un coca assez standard, mais plus secret parce qu'il n'y a pas de gaz. Donc ouais, ça va, bof. Et Le gars, j'y coupe tout, mais sinon ils sont autant sucrés. voilà, il y a juste le Pepsi où je trouve qu'il est quand même plus caramélisé, le coup, c'est sympa. Comme le Dr Pepper. Ouais, je sais jamais goûter. Après, Caramélisé et du lait d'amande. après pour les frites, je sais pas trop me prononcer parce que, comment dire, d'habitude elles sont bonnes, bon là elles sont froides donc c'est un peu con. Pas salé. Et après, mis à part après leur hamburger qui est un peu, je trouve que je l'ai trouvé bof. Tu sais mon avis avec le curry, c'est niet. Donc allez, je vais être sympa, je vais dire allez 3. 2 parce que le sandwich il est pas spécialement bon, j'ai trouvé. On avait 3,5. Non. Non, après c'est chiant gros. Comme ça là, tu vois, limite tu mets un. Quand j'étais gamin, Quick c'était délicieux, c'était surtout leur nugget que j'adorais. Moi c'est les frites. Franchement, je leur mets 2. 2. Et ça me fait mal au cœur, j'adorais Quick quand j'étais gamin. Et c'est le seul. Je sais pas pourquoi les gens y retournent à ce truc est comme ça. Peut-être parce que c'est un des seuls Quick qu'il y a dans la région. Ouais. Ah, je le mets 2. Donc c'est McDo qui prend la tête pour aujourd'hui. Ouais. Et après, avec ce qu'on avait fait avant. Après, il faudrait s'amuser à
faire en croisée, mais sinon, de manière générale, qu'est-ce qu'on avait bien aimé? Mais par Non, contre, je crois l'avantage, que- c'est qu'on a bouffé pour 10 balles. Ouais. Dans les deux. Et du coup, comment ça s'appelle? Si on fait, on va dire, le palmarès, entre guillemets, il y a le Burger King et McDo qui ont 3 tous les deux. Si je me rappelle bien, et les deux autres, ils ont 2,5. Ah ouais, une connerie comme ça. Bah, KFC, c'est à cause de leur poulet qui avait un goût chelou. Ouais, ah ouais, c'était chelou, ouais. Ouais, il avait un goût vraiment bizarre. Non, mais Pepsi, c'était bon, mais par contre... après, par rapport qui a été pris, tu vas bouffer là-bas, tu payes 5 balles. Bah, c'est vrai que par contre, t'as plus envie de bouffer, quoi. Ouais, c'était pas spécialement... Moi, honnêtement, le curry, je vais pas te mentir, ça me fout des crampes d'estomac. C'est pour ça que j'aime pas, et le goût, je déteste ça. Je le reconnais direct, c'est pas parce que j'en bouffe pas, comme t'as dit si bien, si tu bouffes trop de sel, tu reconnais plus le goût après. Comme j'en bouffe pas, je reconnais le goût du curry, mais ça me donne des Mais crampes en fait, d'estomac. quand t'aimes pas un truc, tu reconnais plus facilement le goût. Moi, c'est comme, par exemple, l'amande. Par exemple, j'aime pas forcément trop le goût de l'amande. Et du coup, des fois, genre, quand il y a de l'amande dans un truc, je fais ah putain, il y a de l'amande. Non, parce que c'est vrai, quand t'aimes pas un truc, en fait, tu reconnais rapidement, en fait. C'est genre. Il va dire, je sais Ouais, pas, je c'est sais pareil pas. avec Si. moi et les alcools. Dès que j'aime pas une alcool, je la reconnais direct. Ouais. Genre le Captain Morgan, vu que j'aime pas, je reconnais direct ce que c'est. Le rhum aussi. Hein. Je peux même te dire la marque du rhum suivant ce que c'est, vu que j'aime pas trop. En même temps, la dernière fois, je me tapais une cuite au rhum, ça m'a dégoûté à vie. À boire avec modération, bien sûr. Oh, je suis avec modération. L'avantage, c'est que j'étais chez moi. Wow. C'était passionnant. Bon, bah, je pense qu'on va mettre fin à cette vidéo. Donc après, peut-être qu'on fera, on fera peut-être, on va dire, un départage entre Burger King et comment ça s'appelle, et McDo, et puis un départage y a entre. pas de fast-food qui existe. Mais il n'y en a pas des masses, mais d'une telle, on va dire, envergure pour des prix comme ça, je sais pas. En vrai, c'est des trucs connus, on va pas commencer à faire des petits trucs Sinon, les locaux. trucs comme ça, le centre où tu pourrais avoir, bon, ça sera peut-être des trucs étrangers, c'est dans un aéroport. Hein. Bah, Becca, quand il est sorti la première fois, c'était dans un aéroport. En France ou. Ah, en France, ouais. Ah bon? Je l'ai goûté dans un aéroport et c'était la première fois qu'il était sorti. C'était à l'aéroport, je crois, de Lyon ou de Paris. L'aéroport de Paris. Ah Par ouais. contre, en Irlande, il y en avait une tonne. Putain. Tu faisais toutes les 5 villes, t'avais un BK. Ok. Bon, bah allez, hein, à plus, à plus. Oui, je veux dire. Si tu veux vraiment savoir leur note, au pire, tu vas vraiment te le mettre dans le commentaire. Ouais, après, rien ne les empêche de mettre Sur des 5. commentaires. Mais après, oui, après, faudrait qu'ils goûtent, faudrait que vous goûtiez par vous-même. Après, parce que nous, c'est assez, comment dire, c'est subjectif. On peut pas forcément être objectif parce que chacun a ses goûts. Chacun aime des trucs différents. Donc on peut Bah, pas du coup, je suis en train de penser, parce que s'ils veulent goûter les 4, franchement, ils en ont à peu près, on va dire, pour une cinquantaine d'euros. En fait. Bah non, va. Bah non, on paye pas 5 balles à chaque fois. Enfin, Oui, on est ouais, deux. 20 par personne. Par personne, ouais, à peu près 20 euros. Ouais, donc ça fait à peu près 40, voire 50 pour le menu qu'on avait fait à à KFC, étant donné qu'ils avaient plus leur truc à 5 balles. Ouais. Mais après, tu goûtes quand tu veux, t'es pas obligé de Bon, faire ça fait tout une d'un coup. quarantaine d'euros si tu veux goûter les 4, quoi. Voilà. Donc après, si vous voulez faire votre propre avis, vous pourrez tout à fait essayer par vous-même. Et du coup, on va vous laisser. Et voilà. Voilà. Allez, sur ce, bonne journée à vous et puis à très bientôt.